Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue ici au Centre culturel du Brabant Wallon pour la 9e édition du festival En l'air. Vous allez être soufflé, oui, mais édition spéciale, vous allez être soufflé depuis votre canapé. Au programme, de la forme et du fond, du cirque et des interviews d'artistes, 8 rendez-vous, 8 semaines, festivalenlair.be. C'est parti, suivez-nous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, festival en l'air, on va prendre de l'air. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir Lola de la compagnie Lady Cocktail qui va une fois de plus nous régaler avec ses tourbillons pour défier la gravité, se poser la question pourquoi aujourd'hui l'artiste de cirque reste sur terre alors qu'il a envie bien sûr de voler de ses propres ailes. C'est beau puisque dit voler ses propres ailes, artiste le ciel, la terre, tout est dit. Je n'en dis pas plus, on accueille bien fort Lola de la compagnie Lady Cocktail. Oh, moi je vole, petit oiseau, le serpent, l'oiseau, lion, enfin tout quoi.
Bonjour John John. Bonjour Lola. Bonjour John John. Bonjour Mathieu. Voilà. Lola, Mathieu, ben voilà, on a déjà présenté. Merci pour ce beau moment de lévitation entre terre, ciel, plaisir, longe, trapèze, enfin toutes ces belles choses. On a un peu de temps pour discuter. Lola, je vais commencer par toi. Ben, une femme dans le milieu du cirque. Facile, pas facile, évident, pas évident. Tu vas me dire comme dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce que tu aurais envie de développer par rapport au cirque et ton métier? Moi, je n'ai jamais trop senti de blocage par rapport au fait d'être une femme, moi personnellement, dans le cirque. Mais c'est sûr qu'on nous enferme dans des codes. Juste de par le côté traditionnel, l'origine du cirque, les femmes avaient des postes bien précis qui visaient souvent à mettre en valeur des acrobaties très masculines, où on demandait de l'esthétique aux femmes, etc. C'est resté, bien sûr. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas d'essayer d'effacer ça, parce que ça fait partie de notre histoire aussi en tant que femme, en l'occurrence dans le cirque, mais de s'approprier notre manière d'en faire quelque chose qui n'est pas subi, quoi, qui nous appartient. De pas forcément aller chercher dans la force, dans des choses qui sont plus d'un domaine masculin. En tout cas, on s'est construit comme ça socialement. Peut-être aller chercher ailleurs et notre manière de défendre notre identité dans le cirque, qui n'est pas forcément que sur l'élégance, mais qui peut aussi. N'est pas toujours obligé d'aller à contre-courant. Et je crois qu'on se cherche un peu pour essayer de se défaire de certains codes qui étaient plus, j'ai l'impression, une mise en valeur des hommes dans le cirque, je crois. Oui, mais donc, si je te comprends bien, en tant que trapéziste en plus, tu ne dois pas faire semblant d'être un mec, on est bien d'accord, mais dans quelle mesure tu te sens enfermé dans des codes d'élégance, de grâce, de séduction, Et en fait, bizarrement, moi, je me sens pas spécialement enfermée dans ces codes-là, mais c'est aussi que j'ai pas envie qu'on pense que j'utilise ces codes-là parce que je suis enfermée dans quelque chose. Il y a des choses qui m'appartiennent. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on se pose peut-être... Je trouve que ça serait bien qu'on arrête de se poser la question aussi que si une femme peut être séduisante, élégante sur scène sans être prise sous l'influence d'un diktat aussi. Oui. Qu'on libère un peu l'espace et qu'il peut y avoir, les choses sont pas binaires, quoi. Qu'il peut y avoir aussi, parce que je pense que si on essaye d'être en force et d'aller contre tout ce qu'on associe à l'imaginaire de la femme dans le cirque, donc tout ce qui est grand écart esthétique, etc., je trouve ça dommage aussi. Quelque chose de plus fin à trouver dans l'évolution, une identité, quelque chose à assumer, et que ce soit dans des choses qui appartiennent au domaine féminin dans le cirque ou au domaine masculin que les femmes s'approprient. En tout cas, qu'on libère un peu le fait de se mettre et de mettre les autres dans des cases comme ça, peut-être. Et tu as l'impression que tu n'es pas la seule à partager ce propos? Tu croises beaucoup de circassiennes qui ont cette même idée de faire évoluer le point de vue qu'on a sur les femmes circassiennes? Bah oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Et c'est chacune à sa manière. Et même je crois que les hommes ont une part à jouer là-dedans. Ah. Une grande part à jouer là-dedans, parce que c'est pas les femmes contre les hommes, évidemment. Ouais. Je pense que c'est aussi oui, que c'est quelque chose qui doit évoluer dans la société, évoluer dans le cirque, partout, et qu'on doit le faire ensemble. Ouais. J'ai l'impression que ça se fait, mais qu'on est quand même, et moi la première, je vais avoir tendance à me mettre peut-être dans des positions qui sont de l'ordre, je sais pas, on est dans un engrenage et de l'habitude en fait. Et que il y a des choses à déconstruire pour pouvoir être plus libre à l'intérieur de chacun de notre identité, qu'elle soit très féminine ou très masculine ou un mélange de tout ça, quoi. Oui, donc bien conscient du trajet que tu as à faire, tu dois quand même un petit peu sortir d'un carcan, de certaines habitudes. Oui, moi je me sens complètement victime de plein de dictates, enfin plein de victimes, non, même pas, mais sous l'emprise de plein de dictates dont que je subis, et je l'assume complètement. C'est pas quelque chose que je vais déconstruire en un jour, je pense pas. Ouais. Ok. Je vais transitionner évidemment avec Mathieu, parce qu'on a le plaisir d'avoir Mathieu dans ce numéro-ci. Tu es régisseur, à côté de ça, tu es aussi artiste. Donc, tu as croisé, j'imagine, pas mal de femmes circassiennes. Ici, tu es dans l'ombre pour mettre en lumière un solo féminin. Comment tu te situes par rapport à ça? Le fait que ce soit une femme ou un homme, moi, en fait, j'adore être au service. De toute façon, moi, c'est un plaisir dans ma vie. J'aime rendre service. Donc, de porter quelqu'un, c'est aussi important pour moi que d'être sur scène et de me porter moi-même et de me présenter. Je prends vraiment autant de plaisir. Après, que ce soit une femme ou un homme, personnellement, je me souviens qu'un jour, Mathieu m'a dit « T'es un peu comme un meilleur copain ».
Mais il me considère jamais comme un homme, mais là, il l'avait mis au masculin. Il me dit ah, t'es un peu comme un meilleur copain, en fait, t'es un peu comme un pote. Il y a un truc où je sens qu'il me considère ni comme une femme, ni comme un homme, mais comme quelqu'un. Ok. Ouais. Voilà. Oui. Après, peut-être que j'ai des attitudes ou quoi qui peuvent paraître peut-être dans mon éducation. J'ai pas l'impression, mais Mais ce que je veux dire, c'est surtout par rapport à l'enjeu, si on pense à la place de la femme dans le cirque de demain, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement des choses changent, des réflexes muscles entre régisseurs quand on parle des femmes, entre coordinateurs artistiques, entre tout ça? Est-ce que le visage qu'offrent les femmes aujourd'hui, tu as l'impression que ça change un petit peu, toi qui es des deux côtés de la barrière? ben oui, en fait, pas mal, parce que quand on monte un portique de trapèze ou c'est très technique. Et Parle bien dans le micro. Ah oui, Mathieu, pardon. merci. Donc, monter un portique de trapèze, c'est technique, c'est dangereux, il faut être précis, il faut de la force, et que ce soit une femme ou un homme. À la limite, je suis plus à l'aise avec des femmes pour monter un portique qui seront beaucoup plus consciencieuses. L'histoire de force et tout, ça c'est. Non, ça je veux. Mais il y a beaucoup de femmes régisseuses aussi, de plus en Ah plus. oui. Tout à fait. Mais il y a pas vraiment de différence. À la limite, je préfère parce qu'un mec va dire ouais, je sais. Alors qu'une femme va vérifier. Une femme va se dire tiens, c'est une grande généralité Allons-y évidemment. dans la généralité. Mais j'ai l'impression qu'une femme, si elle ne sait pas, elle va pas avoir cette espèce de truc de se dire je ne peux pas me tromper. Non, on a tous On le ne se droit. trompe jamais en même temps. Mais voilà, Oui, c'est pour ça évidemment, c'est l'omniscience féminine, Voilà. parlons. Non, mais au moins se poser la question tiens, est-ce que j'ai bien fait? Ah oui. Et un mec va beaucoup moins le faire. Et on a souvent des régisseurs qui disent ouais, c'est bon, c'est fait. Et puis tu passes derrière, tu dis mais non, c'est pas bien fait. Ouais. Là, le boulon que je t'ai demandé de serrer, en fait, il n'est pas serré. Ouais. Ok. On a eu l'expérience il n'y a pas longtemps. Et voilà. Les femmes serrent les boulons. Si tu as, un mot à dire au monde féminin, comme ça, une petite phrase pour dire bon, ok, les gars, les filles, accrochons-nous, pensons. Si tu as un verbe à donner. Je dirais que accrochons-nous, continuons, parce que ça change. Ouais. Les choses, elles évoluent, elles changent. Il y a plein de choses qui bougent. C'est très positif. J'ai l'impression qu'on est moins en lutte. J'ai envie de dire à mes collègues masculins de se mêler à ça et de s'observer sans se sentir agressé, parce que comme nous, on est victime de ces carcans dans lesquels on s'auto-met, dans lesquels, bon, c'est comme ça, c'est des constructions ou pas, je ne sais pas. Eux aussi sont là-dedans et on n'est pas responsable de ça et on ne s'agresse pas entre nous. Je pense qu'on peut changer ensemble. Super. Pour terminer, j'ai préparé pour chaque artiste un petit proverbe. Celui-ci nous vient du Burkina Faso. Il dit « La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme ». Ok, bon, on peut ouvrir un débat. J'ai juste changé femme par artiste et je vous propose trois choix. L'artiste est la ceinture qui tient le rêve de l'homme, dans le sens de l'humanité, on est d'accord. L'artiste est la ceinture qui tient l'équilibre de l'homme, ou alors l'artiste est la ceinture qui tient, voilà du boudin. J'ai une petite préférence pour la dernière. Ouais, J'aurais tendance à dire que l'artiste tient la manière d'exorciser les choses qui nous frustrent peut-être. Ok, réponse D, donc. Pour toi, Mathieu? Moi, comme Lola, j'adore la troisième, mais je suis pour le rêve, moi. Ok, un peu de rêve et un peu d'exorcisme. C'est vraiment, on a dit entre terre et ciel, et bien on y est. Merci Lola, merci Mathieu. Merci John. John. À bientôt. Ou je sais pas.